Enclavé entre le désert au nord et les pays côtiers du sud, le Burkina Faso souffre de crise alimentaire. La famille Koulidiati vit dans une concession faite de cases en terre. Diassibo nous accueille et accepte de nous raconter son histoire. Je m'appelle Diassibo. Je suis le père de la famille Koulidiati. Je vis ici avec ma femme et mes 3 enfants. Nous sommes une famille d'agriculteurs et nous avons beaucoup de difficultés pour vivre. Notre vie est modeste. Nous possédons très peu de choses et nous n'avons pas les moyens d'envoyer nos enfants à l'école. Cette année, nous avons beaucoup de mal à nous nourrir en quantité suffisante. Nous sommes très inquiets de ce que l'on va devenir. Cette année encore, la production céréalière de Diassibo a diminué. C'est une des conséquences du dérèglement climatique et d'une terre de moins en moins fertile. C'est dans ce contexte de grande vulnérabilité qu'Action contre la faim est allée à la rencontre de la famille Koulidiati. Nous suivons Diassibo sur ses terres pour en savoir plus. La dernière saison agricole était très mauvaise et nous n'avons plus assez de nourriture pour terminer l'année. Nous souffrons de la faim depuis déjà plusieurs mois. Regarde mon grenier, tu vas comprendre. Tout est vide. Nous avons mangé toutes nos réserves. Normalement, nous aurions dû garder une partie de nos récoltes pour planter à nouveau. Mais quand tu souffres de la faim, c'est impossible de garder quelque chose. Comme nous n'avons rien conservé, nous n'avons plus de semences. Nous ne pouvons donc rien planter pour cette année. Action contre la faim nous a aussi distribué du petit bétail. Nous n'en avions pas avant. Nous n'avions pas les moyens d'en acheter. Nous avons un mâle et une femelle. C'est très important pour nous parce que nous pouvons vendre les petits. Cela nous fait des revenus complémentaires pour acheter les autres choses dont nous avons besoin. Sans l'aide d'Action contre la faim, nous ne serions plus là parce que nous n'avons plus rien à manger. Nous n'avons plus aucune réserve. Face à cette urgence vitale au quotidien, la famille Koulidiati a donc bénéficié d'une aide directe en argent et en bétail, ce qui leur permet d'acheter de la nourriture, des médicaments et des vêtements. Mais pour garantir une véritable stabilité, ce sont les programmes à plus long terme qui sont efficaces. Les organisations humanitaires développent par exemple des solutions simples qui permettent d'accroître les récoltes. Nous suivons Diassibo sur ses terres pour en savoir plus. Voici notre champ. C'est de là que nous tirons toute notre nourriture. Nos récoltes sont mauvaises, notamment à cause de la saison des pluies qui est de plus en plus irrégulière. Ce qu'on voit devant nous, ce sont des cordons pierreux. C'est une initiative d'Action contre la faim. Pendant la saison des pluies, ils retiennent l'eau et protègent les sols de l'érosion. Les cordons empêchent la pluie d'emporter la bonne terre de surface. Les sols sont de meilleure qualité et beaucoup plus fertiles grâce au fumier des cherves que nous mélangeons à la terre. Action contre la faim a fait une séance de sensibilisation pour nous expliquer l'intérêt de ces cordons. Nous avons commencé à en faire l'année dernière. J'ai remarqué un changement. Les rendements des cultures sont meilleurs. Malheureusement, cela n'a pas de conséquences sur la sécheresse. C'est la sécheresse qui a détruit une partie de mes récoltes l'année dernière. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à planter. Qu'est-ce que je vais faire ? Les agriculteurs burkinabés cultivent une terre sèche et plate. Après avoir mélangé du fumier à la terre, ils sèment leurs champs juste avant la saison des pluies. Mais les pluies peuvent être très violentes. Les champs sont alors inondés et l'eau fait partir la couche de fumier et les graines. La technique des cordons pierreux est facile à mettre en place. Les alignements de pierres permettent de retenir la surface du sol et de garder un peu d'humidité. Avec peu de moyens, cela permet d'augmenter la production de céréales de 30%. Si la faible production agricole est une cause essentielle de la crise alimentaire, elle n'est malheureusement pas la seule difficulté que rencontre la famille Koulidiati. En effet, dans l'est du Burkina Faso, près de 60% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Chez les Koulidiati, c'est Wali, la mère de famille, qui s'occupe d'aller chercher l'eau. Tous les jours, elle doit marcher en plein soleil sur plusieurs kilomètres avant de rejoindre le point d'eau le plus proche. C'est une tâche très difficile et pénible. Pourtant,
Tous ces efforts ne garantissent pas une eau propre ni potable. Une fois rentrés, les femmes et les enfants devront préparer le repas. Comme dans beaucoup d'habitations de la région, la cuisine de Wally est très rudimentaire. Elle est composée d'un foyer à même le sol, d'un pilon pour broyer les aliments et d'une marmite. Là encore, c'est Wally et Benselli, sa plus grande fille, qui s'occupent de préparer le repas pour toute la famille. Le plus compliqué pour Wally, c'est de trouver des aliments tous les jours. Ce matin, elle est allée cueillir des feuilles de baobab. Elle en fera une sauce pour accompagner quelques poignées de haricots bouillis. L'eau récupérée à la pompe servira à faire la cuisine, à se laver les mains et pour boire. L'eau est vraiment essentielle pour la famille. Pendant ce temps, Benselli lave les haricots et pile les feuilles avant de les faire cuire. Pour ce soir, le dîner est assuré. Mais on se rend bien compte que ce repas n'est pas équilibré ni diversifié. Tous les jours, les Koudidiati font presque le même repas. Dans les mauvais jours, ils réduisent les rations de chacun.